Peu de gens le savent, et ceux qui le savaient gardaient le silence, par respect, par peur, ou parce qu'ils n'étaient pas prêts à affronter cette vérité. Cette révélation de Chico Xavier n'est ni dans les livres, ni dans les conférences. Et elle ne serait jamais révélée par ceux qui ne pensent qu'à la gloire ou à l'argent. Aujourd'hui, vous aurez accès à quelque chose de rare, quelque chose que Chico Xavier a vécu intensément, mais gardé le silence. Non pas par omission, mais en comprenant que tout le monde n'était pas prêt. Ce qu'il a découvert sur le plan astral pourrait changer sa façon de penser la vie, et surtout la mort. Alors que les faux prophètes s'enrichissent aux dépens de la foi des autres, alors que beaucoup utilisent le nom de Dieu comme un outil de manipulation, Chico Xavier marchait en silence, donnant amour, lumière et réconfort, sans jamais rien facturer, rien. Il n'a jamais cherché la reconnaissance. Il n'a jamais exigé d'adeptes. Il a simplement servi les autres avec humilité et vérité. Plus de 400 livres psychographiés. Aucune signature personnelle, des milliers de lettres envoyées à des mères désespérées, des mots qui apaisent, réveillent, guérissent. Tout cela sans attendre d'applaudissements, sans rien attendre en retour. Mais derrière cette humilité silencieuse, il y avait quelque chose de plus grand. Une vérité spirituelle si intense, si profonde, qu'il préférait ne pas la révéler en public. Une expérience vécue en dehors du corps physique, un aperçu du plan astral comme peu de gens en ont jamais vu. Aujourd'hui, le moment est venu. Vous êtes sur le point de découvrir ce que Chico a vu, ce qu'il savait, et pourquoi cette vérité a été cachée pendant si longtemps. Ce qui va suivre pourrait ébranler les certitudes, mais cela peut aussi libérer votre conscience pour toujours. Qu'est-ce que le plan astral dans la vision spirit? Dans la vision de la doctrine spirit, codifiée par Allan Kardec, le plan astral est une dimension subtile, invisible aux yeux physiques, où vivent les esprits après la mort. Désincarnation. Ce n'est pas un lieu fixe, comme un paradis fermé ou un enfer, mais plutôt une réalité vibratoire, où chaque esprit se retrouve selon son degré de conscience, de moralité et d'évolution spirituelle. C'est sur ce plan que se produisent les fameuses colonies spirituelles, comme la célèbre Nos Solar, décrite par André Louise à travers la psychographie de Chico Xavier. Ces colonies sont de véritables cités de l'esprit, organisées, avec des hôpitaux, des écoles, des centres d'études et de rétablissement, toutes dans le but d'éduquer, de guérir et de préparer l'esprit à ses prochaines étapes. Mais tous les esprits ne se dirigent pas directement vers ces colonies. La transition après la mort physique, appelée désincarnation, dépend profondément de l'état mental et moral de la personne au moment de quitter le corps. Les esprits attachés à la matière, pleins de haine, de peur ou d'ignorance, restent dans des régions denses et confuses, souvent sans même se rendre compte qu'ils ne font plus partie du monde physique. En revanche, les esprits qui ont vécu avec compassion, amour pour les autres et conscience spirituelle sont naturellement conduits vers des sphères supérieures, où ils continuent leur voyage d'apprentissage et de service. La doctrine explique que le plan astral n'est pas la fin, mais la continuité. La vie après la mort est en fait un nouveau départ, une étape où l'esprit revoit sa trajectoire, comprend ses erreurs, planifie ses futures incarnations et recherche le progrès moral et intellectuel. Et c'est précisément à ce moment-là que Chico Xavier aurait eu une vision, quelque chose qu'il n'a pas partagé ouvertement, mais qui a laissé des indices. Une révélation sur ce qui arrive réellement aux esprits sur le seuil entre deux mondes. Et c'est ce que nous allons révéler ensuite, le silence de Chico Xavier sur certaines visions. Chico Xavier était sans conteste l'un des plus grands médiums que le Brésil ait jamais connu. Ses expériences spirituelles ont touché des dimensions que peu peuvent imaginer. Cependant, malgré la psychographie de centaines de livres et d'innombrables interviews, il a choisi de taire certaines visions. Ces expériences profondes, souvent troublantes ou difficiles à comprendre, n'étaient partagées qu'en toute confiance, dans des lettres privées, des conversations privées ou des entretiens menés loin des projecteurs. Il savait que tout le monde n'était pas prêt à entendre certaines vérités. Chico avait un profond respect pour les limites spirituelles des humaines.
Il ne révélait pas tout ce qu'il voyait, non par peur, mais par sagesse. Il comprenait qu'il existe des révélations qui ne peuvent être comprises que par des cœurs ouverts et des esprits élevés. C'est peut-être pour cela qu'une grande partie de sa véritable mission reste encore voilée. Mystère. Les visions les plus fortes qu'il aurait eues, en silence, il existe des rapports et des preuves, selon lesquels Chico Xavier avait accès à d'intenses visions spirituelles, des expériences qu'il a préféré taire, par sagesse et discernement. En silence, il aurait été témoin de réalités du monde invisible que peu osent imaginer. On dit que Chico a vu des zones de grande souffrance spirituelle, où des âmes récemment désincarnées, piégées par le remords ou l'attachement matériel, erraient dans la confusion et la douleur. Certains esprits, selon ces visions, ne savaient même pas qu'ils étaient morts, piégés dans l'illusion de la matière et dans le désespoir de ne pas comprendre leurs nouvelles conditions. D'autres rapports mentionnent sa perception d'êtres obsessionnels, d'entités perturbées qui se nourrissent des faiblesses humaines et de colonies sombres, de régions spirituelles denses, créées par des vibrations collectives d'égoïsme, de haine et de vice. Mais l'idée la plus frappante était peut-être l'état réel de l'esprit après une vie matérialiste où l'absence de valeurs spirituelles se manifeste dans la souffrance, isolement et obscurité intérieure. Il vit des esprits errants, perdus, demandant de l'aide, et il savait qu'il ne pouvait pas compter sur tous. C'était une connaissance qui pesait lourd, un silence qui en disait long, l'importance de la pensée, des émotions et de la morale. Selon Chico Xavier, et comme l'enseigne la doctrine spirit, nos pensées ne sont pas de simples idées passagères. Elles ont une forme, un poids et une influence sur le plan spirituel. Chaque pensée est comme une graine, jetée dans l'invisible, capable de créer des réalités subtiles qui nous entourent, même si nous ne les percevons pas avec nos yeux physiques. Les émotions que nous cultivons quotidiennement, telles que les blessures, les peurs, les addictions et les ressentiments, ne disparaissent pas dans le silence de l'esprit. Au contraire, elles laissent des traces visibles sur notre corps spirituel, façonnant notre vibration et attirant des présences compatibles avec ce que nous portons en nous. De la même manière, les actes de bonté, les sentiments élevés et les pensées centrées sur le bien purifient ce corps subtil, le rendant plus léger, plus lumineux, plus en phase avec les plans supérieurs. Pour Chico, le monde spirituel n'est pas un lieu lointain, il commence en nous, dans les reflets invisibles des choix que nous faisons chaque jour. Messages psychographiés qui révèlent ce secret. Bien que Chico Xavier ait gardé le silence sur bon nombre de ses visions, certains des secrets les plus profonds qu'il connaissait ont été subtilement révélés dans ses messages psychographiés, notamment à travers les enseignements d'Emmanuel et d'André Louise. Dans plusieurs œuvres, il y a des références à des concepts qui, à première vue, semblent symboliques, mais qui cachent des vérités spirituelles d'une grande portée. Un exemple est le concept de forme-pensée, des structures créées par la force continue de nos pensées. Selon ces messages, nos pensées fréquentes prennent forme sur le plan spirituel, devenant des réalités invisibles qui nous entourent et influencent. Un autre point frappant concerne les prisons spirituelles que nous créons nous-mêmes. André Louise décrit des situations où les esprits restent prisonniers d'environnements sombres et douloureux, non pas par punition, mais parce qu'ils vibrent constamment d'égoïsme, de culpabilité ou de déni de leur propre conscience. Ces extraits, répartis dans des livres tels que Nos Solars, Libertação et Pensée et Vie, révèlent une vérité que peu de gens saisissent. Le monde spirituel ne se contente pas de nous observer. Il répond directement à ce que nous cultivons dans notre intime. Lire attentivement ces messages, c'est se rendre compte que le paradis et l'enfer ne sont pas des lieux fixes, mais des états que nous construisons nous-mêmes, étape par étape, par la pensée, par la pensée. Comment ces révélations affectent nos vies aujourd'hui? Comprendre les révélations apportées par Chico Xavier, même celles dites en silence ou cachées entre les lignes des psychographies, a le pouvoir de transformer profondément notre façon de vivre. Si chaque pensée façonne le monde invisible qui nous entoure, si chaque émotion laisse son empreinte sur l'esprit, alors rien de ce que nous ressentons ou faisons n'est neutre.
Tout a des conséquences, tout se reflète. Lorsque nous comprenons cela, nous commençons à traiter les autres avec plus de compassion, car nous savons que chaque geste est porteur d'énergie. Nous commençons à aborder la mort avec moins de peur, car nous comprenons qu'elle n'est pas une fin, mais une transition, et que le bagage spirituel que nous portons se construit ici, dans l'instant présent. Cette prise de conscience change également la façon dont nous cultivons notre esprit et notre cœur. Nous évitons d'alimenter le ressentiment, la colère et l'orgueil, et nous recherchons la paix intérieure, l'équilibre, la connexion avec ce qui est supérieur. Si vous saviez ce qu'il a vu, vous vivriez différemment. Et c'est peut-être la plus grande leçon que Chico nous a laissée, même en silence. La vie continue, et tout ce que nous faisons ici, écrivons ce que nous vivrons là-bas. Le véritable secret que Chico Xavier a révélé en silence, c'est peut-être que le monde spirituel est plus proche qu'on ne l'imagine, plus proche que nos yeux ne peuvent le voir, plus sensible que les mots ne peuvent le décrire. Et peut-être a-t-il choisi le silence non par peur, mais par amour, afin que chacun de nous puisse chercher en lui-même les réponses qu'il voyait clairement chez l'autre. Côté, chacune de nos pensées y est visible. Chaque intention, chaque choix, chaque geste, tout vibre et résonne dans l'invisible. Alors, voici une invitation. Puissions-nous choisir la lumière, même dans les jours sombres. Puissions-nous cultiver la bonté, même face au chaos. Et puissions-nous, même sans le voir, avoir foi que nous sommes guidés, non par l'imposition, mais par l'appel silencieux des consciences qui ont déjà franchi le voile de la matière et nous inspirent désormais à évoluer. La vraie vie ne commence pas avec la mort. Elle commence avec l'éveil de l'âme.